Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu Grand Cross sur la JAB, voilà, parce que les news sont tombées. On a eu un live hier, je vous mettrai d'ailleurs en description le live que j'ai fait avec NeoApp, il y a eu Serine et Martich. Voilà, c'était vraiment un live assez grandiose, on a vu tout ce qui allait arriver sur la JAB et c'est, voilà, déjà comme vous pouvez le voir déjà devant vous, on a le nouveau portail Grand Cross Fest avec Frodin et le Meliodas Lost Vein qui est juste incroyable. Alors dans cette vidéo, je parlerai vraiment de toutes les news qu'on a eues pour le patch, etc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de gemmes à se faire, etc. Le portail, je l'analyserai plus dans une vidéo que je uploaderai en fin d'après-midi. Donc là, vraiment, on va voir toutes les nouveautés qu'il y a eu. Voilà les gars, niveau event, on est blindé vraiment sur la Jap là. Bah limite, je vais lâcher un peu la glow. Je pense que j'ai déjà bien avancé. J'ai fini toute la story, les petites quêtes annexes, les bleus, etc. Du coup, là, je vais juste poser en auto à côté sur le PC sur EMU, je pense. Et puis, je vais fermer tous les grals, etc. pour pouvoir monter mes personnages 6 étoiles. Comme ça, moi, j'aurai maxé à peu près tout le monde. Donc là, on va dire, c'est à peu près l'objectif. Et pendant 2-3 jours, bah, on va farmer vraiment la Jap. Et je pense que je vous ferai une vidéo invocation pour avoir le Meliodas Lost Vein parce qu'il est juste incroyable. Vraiment, il est bullshit. Il est arrivé, on n'a pas compris. D'ailleurs, à savoir que le portail, bon, c'est un peu expliqué vers la fin, mais il va être à 4%. Voilà, Todrop va passer à 4%. On va pas être sur du 3, donc ça c'est bien. On augmente d'1%. Bon, c'est pas encore exceptionnel, mais c'est toujours mieux que rien, vous allez me dire. 4%, ça laisse encore un petit peu plus de chance, donc ça fait quand même bien plaisir. Du coup, je vous propose qu'on regarde vraiment tout ce qu'il y a eu. Donc là, bien évidemment, le Frodin vert, le Meliodas rouge, voilà, vraiment. Même le Frodin vert, d'ailleurs, qui est gratuit, il est vraiment sympa. Nouveau truc, donc pour le PVP, on a un PVP festival en fait, donc deux nouvelles règles. Donc là, en fonction des semaines, là par exemple, on va avoir une santé augmentée de 25%. Par contre, on supprime les bonus d'attributs, etc. Stats liés à la défense augmentée de 50% la deuxième semaine. Donc voilà, il faudra, à mon avis, jouer des teams un peu différentes en fonction du buff et tout ça, voir comment on peut améliorer tout ça. Donc ça c'est plutôt bien. Et du coup un nouveau système pour le Challenger en PvP stuff. Donc là en gros ce qu'on nous explique c'est que il va y avoir dans ce système de classement on pourra faire une équipe attaquante et une équipe défensive. Donc là je vais vous montrer un peu l'image. Donc il suffira d'aller sur le petit logo entouré en rouge ici. Et là par exemple vous voyez qu'on a deux onglets. Donc là avec une épée, là avec un shield un peu qui ressemble au truc de guild. Et en fait là on fait l'équipe tout simplement attaquante et ici on fait l'équipe défensive. Je ne sais pas encore exactement les bonus qu'on aura mais je sais que avec l'équipe offensive, on pourra faire du coup voilà, sans attaque, donc ça c'est plutôt bien. On peut farmer 100 fois le PVP. Et je crois que vous gagnez aussi des points avec la défense. Et lorsque la saison du festival combat est en cours, vous gagnez un point par attaque et défense réussie. Voilà, donc vous gagnez un point à chaque fois que votre défense est réussie. Vous pouvez gagner jusqu'à 100. Cependant, les récompenses, on ne sait pas encore ce qu'il y aura. Je pense que j'ai pas regardé en vrai. J'aurais peut-être pu regarder avant parce que là j'étais en train de farmer déjà l'event pour faire ma gemme parce que j'étais à, pour vous dire, à 19 gemmes. Là je suis monté en 10 minutes à 35 gemmes. Voilà, c'est un peu une dinguerie. Je pense que j'aurais vraiment de quoi invoquer pour dimanche. Du coup, nouveau costume ajouté. Donc voilà, des costumes pour le Lost Vein et le Frodin. Voilà, le vert il est moche. Le matelot bof. Limite le dernier là, il me plaît bien le dernier. Pareil, l'armure là avec Frodin, elle a l'air sympa. Les derniers costumes, ils ont l'air vraiment bien. Donc on a jusqu'au 8 avril, tout ça. Retour de l'événement quand vous aurez vos diamants dans la boutique. Voilà, donc là un système de pack, j'imagine. Nouveau event histoire ajoutée. Donc là on pourra gagner 20 pierres rouges. Enfin bref, ça c'est ce qui vous servira d'augmenter vos équipements. Ça sur la gauche, je pense que vous l'avez vu. Là par contre, ce qui est vraiment bien, le ticket SSR. Voilà. Donc là en gros, on va pouvoir avoir un nouveau ticket. Et ce ticket nous permettra tout simplement de choisir l'équipement SSR qu'on veut. Si on veut un équipement attaquant, HP, critique, défensive, etc., on pourra le choisir et dire ok, enfin bref, c'est génial. Je veux dire, ça c'est un ticket vraiment bien, ça fait gagner du temps. Après, il faut voir c'est la stat de l'item SSR, est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Ça, je sais pas trop encore. Amélioration du chat aussi, maintenant on a les timbres. Je sais pas si ça vaut le coup, mais bon, OSEF. Organisation de la médiacarte, ok, des guildes. Bon, voilà, ça vous permet tout simplement de savoir à peu près où sont les events. Voilà. Bon, c'est un petit plus, mais pourquoi pas, hein. Ensuite, là, on vous montre tout simplement une image. Voilà, de l'event, c'est-à-dire que vous allez appuyer là où il y a 777. Donc là, je crois que c'est plus par rapport au téléchargement, etc. Parce qu'il me semble qu'on avait fait les 7 770 000 téléchargements, etc. Donc là, du coup,
pendant 10 jours. Donc là, je vous conseille aussi de faire, c'est vite fait le RT, je crois que c'est celui-là avec le Twitter. Donc là, vous allez gagner une orbe qui vous permettra de farmer dans les donjons. Donc ça, c'est cool. Là, on a un event avec Valenti, Austin Mono, qui va vous permettre justement ce que je suis en train de faire, de farmer donc la Lilia. Donc la Lilia, c'est la boss du jeu actuellement. Le Red Boss qui est un personnage, je crois qu'on avait, oui, on l'avait eu. Cette Lilia, c'est celle qu'on avait lors de l'event avec Limoul, tout ça. Donc ça remonte à très longtemps. C'était au début du jeu, je crois un mois ou deux après la sortie du jeu. On avait eu donc la fameuse collab avec Limoul, tous les personnages, j'ai oublié les noms déjà, mais vraiment c'est sympa, du coup il y a 34 gemmes à se faire là-dedans, vraiment c'est super, super bien, super bien. De toute façon on va y revenir un peu après. Ajoute de nouvelles missions quotidiennes, donc là le PVP il change pas, on gagne je crois un peu plus de pierres rouges, là on gagne 2 gemmes je crois, si on augmente 2 fois un item, donc pourquoi pas. De toute façon je pense que là pendant 2 jours c'est ce que je vais faire, je vais refaire vraiment tous mes stuffs sur la Jap parce qu'ils sont dégueulasses. Là je les ai très bien fait sur la Glo et je vois le temps que je suis en train de gagner comparé à la Jap, vraiment la Jap j'ai fait n'importe quoi. Petit bonus aussi, donc là comme vous pouvez le voir on a sur les cartes une sorte d'épée et là une arbalète. Ça me permet tout simplement de savoir, par exemple avec le ki, l'arbalète ça signifie tout simplement que c'est un sort à distance, voilà. Et l'épée que c'est un corps du corps à corps tout simplement. Donc voilà, ça vous permet tout simplement de faire cette différence-là. Pourquoi pas. Ensuite, on nous dit quand même que la derrierie verte sera dans la rotation maintenant dans le coin shop. Bon, personnellement, on voulait la derrière rouge, la verte apparemment c'est un peu osef, donc on va pas même si on peut la prendre, je pense que je la prendrai pas. Voilà. Et en plus il faut 7 doublons, je crois que je préfère encore prendre la Melascula, je viens de prendre le Galan il y a pas longtemps, donc je préfère prendre la Melascula par la suite, qui a l'air quand même plus fun. Vêtements pour avoir des médailles nécessaires, ça c'est bien, donc là on peut fermer 5 médailles, donc pendentifs hein, comme on dit sur la glo, et en plus de ça, si vous remplissez à fond, vous allez gagner encore 2, donc on a 7 pendentifs à se faire. Donc là, si vous avez Meliodas, si vous n'avez pas trop de stock, bah déjà c'est bien, ça va vous permettre tout simplement de le monter 70 d'un coup. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis avec les ressources et tout, ça va être très facile de le monter 6 étoiles. Pas de souci là-dessus non plus. Donc période d'événement, pareil, jusqu'au 16 avril. Donc là, ils vous disent qu'on a les fameux pendentifs et des coffres SSR aussi à gagner. Donc ça c'est plutôt bien. Événement de partage qui vous donne une clé. Donc voilà ce que je vous disais, la fameuse... le fameux truc Twitter, je crois que ça doit être à peu près ça ou autre, mais ça faites-le en premier. Voilà, ça vous donne la petite boule là qui vous permet tout simplement de farmer dans le donjon, là, les trucs qu'on farme 5 fois par jour. 5 fois par jour, non, qu'est-ce que je dis? Qu'on peut farmer jusqu'à 5 fois dès que c'est plein. Donc n'hésitez pas à le faire. Événement 0% de chance que les marteaux échouent, ainsi que 2 fois plus de drop que vous cassez vos items. Chez Diane. Bon, ça c'est bien, ça faudra le faire je pense. Putain c'est bien, 0% de chance que les marteaux échouent. Bah là les gars pour les stuffs vraiment je crois que c'est le moment ou jamais pour moi. C'est le moment ou jamais. Petit event voilà SP donjon. Donc là ce que je vous disais la petite boule c'est ce qui est ici. Hein. C'est parce que je retiens jamais comment on appelle ça. Donc là dans le spécial donjon ici vous allez gagner un event qui va permettre aussi de regagner des pendentifs. Vous avez exactement quasi les mêmes récompenses qu'on retrouve dans cet event là. Mais voilà en plus approfondi avec beaucoup plus de récompenses. Donc c'est vraiment chouette. Ça, on accepte. Donc 2% pour le collier SSR, voilà, 10% pour un collier SR et 88 pour les colliers R. Vous connaissez bien. Vous pouvez aussi drop des potions d'XP, des livres et des coffres. Voilà, c'est pour ce que je vous disais, c'est que vous avez vraiment tous les events en un. Donc ça, c'est vraiment bien. Événement boss faisable coop. Donc voilà, la fameuse Lilia, incroyable. Donc là, on vous montre tout simplement ce que je vous disais. Donc vous appuyez sur le truc 777. Vous allez là, vous avez Monostine, Valenti, etc. Vous pouvez vous faire 34 gemmes et après vous pouvez farmer la Lilia. D'ailleurs, qui a un attribut. Il y a les 3 attributs. Il y a le vert, il y a le rouge et le bleu. Et à savoir que euh, à chaque fois qu'elle pop entre guillemets, je m'excuse si vous entendez des bruits, mais en gros, à chaque fois qu'elle va pop, l'attribut va être aléatoire. Je croyais que c'était en fonction, par exemple, on savait pas trop hier lors du live, mais je croyais que c'était par exemple en fonction du niveau de la mission, si on le fait en hard, en extrême ou en normal, elle va peut-être avoir un attribut différent en fonction de ça. Mais non, en fait, c'est dès qu'elle pop, elle peut être bleue, comme elle peut être rouge, comme elle peut être verte. C'est ce qui m'est arrivé. Il y en a un qui m'a invité en normal, elle était verte. Là, moi, je l'avais eu, je l'ai lancée, elle était bleue en normal. Donc voilà, je sais pas. C'est un peu space, mais pourquoi pas. Donc, du coup, il faut à chaque fois adapter un peu la team, mais bon.
C'est pas grave, on perd juste un peu de temps à chaque fois à refaire nos stuff, mais les récompenses sont quand même très bonnes parce qu'on peut refermer, enfin on peut revoir la Lilia verte qu'on avait au tout début aussi, lors de la collab avec Limul. Donc là on peut la spécis tout simplement, je pense qu'on aura de quoi la spécis, donc ça c'est vraiment bien. Voilà, là lorsque la barre arrive à 100%, alors je crois que on peut la faire 3 fois par jour je pense, parce que ça doit marcher avec Valenti et Cinemono, hein, voilà. Ou inversement Mono et Steam, je sais plus exactement, je mélange à chaque fois les deux, c'est une horreur. Donc on a jusqu'au 16 avril, donc ça c'est cool. Donc là comme vous pouvez le voir, la petite Lilia que je vous disais, vraiment bien. Et après on a que des costumes. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas eu Mono et Steam, bah, c'est un peu le seum, parce que il y a plein de skins de Mono et Steam, etc. Ils sont magnifiques. Mais malheureusement, je n'ai aucun des deux, donc et puis avec le Meliodas qui est là, tout simplement, je ne vais pas aller les chercher malheureusement. Quoique, si j'arrive à choper le Meliodas une fois, j'irai peut-être essayer de refaire quelques invocations sur le portail, étant donné qu'il y a quand même la Lilia bleue que je n'ai toujours pas et qu'il me la faut vraiment. Je veux dire, ça c'est vraiment un personnage, pour ceux qui me regardent de l'aglo, lorsque Lilia bleue arrivera, il va falloir tout all-in, vraiment, parce que Lilia bleue c'est... Voilà, c'est incroyable, c'est un personnage incroyable. Et hop, les petites pop-up de notifs. Donc là, voilà, les shops, etc. Ajoute des missions pour avoir fraudé une verre gratuitement. Voilà ce que je disais. N'hésitez pas à aller voir sur Discord. Bien évidemment, quand je vous mettrai le lien du site SDGC FR, vous aurez aussi le lien du Discord avec. Donc n'hésitez pas, ils auront fait les trades déjà des events pour avoir Fraudine, bien évidemment. Donc voilà, je vais m'arrêter là après avec le pack de diamants. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment remettre un peu de l'argent, mais je pense que c'est un petit peu chaud quand même. Je pense qu'il y aura largement de quoi se faire. Donc vous pourrez utiliser les tickets de bonus de connexion pour faire une single. Donc voilà, comme on avait eu Arthur, c'était des tickets multi. Donc on avait carrément 10 invoques dans le ticket. Alors que là, avec le Meliodas, ça sera des tickets juste single. Donc en fait, ce qui se passe, comme vous voyez ici, une seule invocation égale 3 points. Donc c'est comme si vous faites une petite single, normalement c'est 3 gemmes. Voilà, le ticket il compte comme 3 gemmes en fait. Et en fait, dès que vous arrivez à 900 points, vous allez avoir garanti le Meliodas Lost Vein. Donc ça c'est vraiment pas mal, mais il faut y aller, il faut quasiment claquer 960 gemmes pour avoir le Meliodas si vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Donc honnêtement dire, c'est quasi impossible à moins que vous mettez vraiment la thune, mais à mon avis vous allez l'avoir bien avant quand même, faut pas abuser. Enfin je l'espère en tout cas. Parce que c'est quand même un peu chaud. Surtout que je crois qu'il n'y a pas vraiment de garantie dans le portail. Je me rappelle plus, j'ai pas fait gaffe. Donc voilà, un peu de chance. En tout cas, déjà avec les tickets qu'ils vont nous offrir, on aura une multi entre guillemets avec les tickets solo. Donc ça c'est bien, ça fait une multi offerte déjà au bout de 10 jours. Donc ça c'est plutôt bien. Et bien évidemment, il y a vraiment de quoi farmer. Donc du coup, vous pourrez faire facilement encore 4-5 multi derrière sans problème, hein, vraiment. Avec tout ce qu'il y a, déjà que moi j'étais HS, là je me suis bien remis, ça fait plaisir. Donc on se verra pour les invocations. Et du coup, comme je disais, le nouveau pack Step Up, donc comme on avait avec le Gozer, donc là on en a une avec 30. Combien là? 30, 70 gemmes? Oh, ça a l'air assez balèze quand même. 30 plus 40. Waouh! Ah ouais! Ah ouais, c'est quand même un sacré pack. C'est quand même un sacré pack, on va pas se mentir. Je sais pas le prix du pack, mais vraiment il est beau, hein. Il est beau, hein. Là vous faites ouais, 4-5 multi facile là. Là vraiment c'est vraiment pour essayer d'avoir le perso. Ok, du coup les gars, je pense que j'ai fait à peu près le tour des events. J'ai peut-être oublié 2-3 petits trucs en plus qui sont arrivés. Franchement, il faut regarder, il y a un paquet d'events là sur la Jap, on est un peu perdu. Il y a tellement d'onglets de partout qu'on sait même plus où se mettre, quoi. C'est une scène. Il va juste falloir que je regarde un peu pour encore le PVP, comme je disais, j'ai eu un peu de mal à l'expliquer, mais voilà, il y a l'air d'avoir entre guillemets un sort de nouveau mode PVP. Je sais pas du tout encore ça va être quoi les récompenses, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Mais vraiment là, si on veut se remettre en pendentif, en ressources, etc., c'est le moment. Si vous voulez commencer la Jap, c'est le moment, surtout qu'en plus vous pouvez quand même encore avoir le Arthur SSR bleu qui est quand même très très fort. Je l'ai monté 70 je crois. Il met des 60k level 2 sur le premier sort, ça fait quand même beaucoup de dégâts à pas négliger. Même son AOE fait vraiment beaucoup de dégâts. Je pense qu'il va quand même pouvoir vous faire carry un peu la story, hein, pour les nouveaux. Donc franchement le Arthur il est quand même très très bien. Enfin bref, j'espère que cette vidéo patch note entre guillemets sur la Jap vous aura plu. En tout cas moi je suis hype, vraiment ça fait très longtemps que j'ai pas été hype comme ça me fait quand même bien plaisir. Bah là j'ai l'impression de revoir la glow, c'est comme si on m'annonçait que la glow était arrivée quoi. Donc vraiment c'est ouf, hein. Et puis Lost Vein les gars, je le sais déjà parce qu'on l'a analysé hier, je vous invite quand même à aller voir le live, il est juste, laissez tomber, incroyable. On va voir ça en fin d'après-midi, c'est un truc de fou.
Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, à lâcher le petit like. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.